On l'a vu, le ravisseur avait mis en place un dispositif de dynamitage particulièrement sophistiqué, mais aussi totalement machiavélique. Celles et ceux qui ont pu le rencontrer le décrivent comme quelqu'un de très froid, de déterminé. Selon l'AFP, cet homme âgé de 42 ans s'appellerait Eric Schmitt. Il portait sur lui des documents signés Human Bomb, ce qui explique les initiales HB que signaient les mémos qu'il avait remis à la police. Renaud Fessaguet. L'homme qui a angoissé la France pendant 2 jours s'appelait Eric Schmitt. Il avait 42 ans et était d'origine pied-noir. C'est lui qui a échafaudé, seul sans doute, cette opération suicide face à son ordinateur. Il voulait être entendu des médias et pourtant personne n'avait prêté attention à sa première action publique, l'attentat, le week-end dernier d'un parking à Neuilly, signé de 2 initiales HB. Cet individu a précisé qu'il était bien l'auteur de l'attentat commis le 8 mai dernier dans le parking de Neuilly, au cours d'autres confidences, et notamment de l'entretien qu'il avait eu avec le médecin capitaine des sapeurs-pompiers. Il avait précisé que le sigle HB utilisé tant pour revendiquer l'attentat de Neuilly que pour signer les documents remis lors de la prise d'otage signifiait Human Bomb. Une bombe humaine, voilà ce que voulait être Eric Schmitt. Une idée fixe, une obsession même, puisqu'en début de semaine, il avait annoncé à François et à la police une action d'envergure. Ce fut jeudi matin à Neuilly, dans la maternelle du commandant Charcot. Plus tard, dans ses protocoles de négociation avec la police, Schmitt réclamait la démission du ministre de l'Intérieur, puis une rançon de 100 millions de francs, laissant entendre que c'était l'argent qui l'intéressait avant tout. En fait, ceux qui l'ont approché ont surtout noté sa détermination, son calme froid, sa paranoïa aussi. Une chose est sûre, la bombe humaine avait envie d'exploser. Pour qui ? Pourquoi ? À moins de confidences faites aux négociateurs, Eric Schmitt pourrait bien avoir emporté avec lui son secret.